Bonjour, je vous présente mon nouveau joujou, un PSG-1, Airsoft naturellement en 6 mm. Donc c'est une arme qui fait plus ou moins 1,20 m. J'ai acheté quelques chargeurs de réserve, ici il y en a déjà un qui est chargé, et la particularité du PSG-1, on voit qu'il y a une petite tute qui ressort quand on n'a plus de billes. Donc on ne perd jamais de billes, même quand on change de chargeur ou quand on est à la fin du chargeur. Donc vu la taille du chargeur, 15 billes, faut pas trop en perdre non plus en tant que snipe. Donc comme vous avez remarqué, 15 billes par chargeur, ce qui veut dire qu'une petite arme de poing est toujours la bienvenue si jamais vous êtes planqué dans les forêts et qu'on vous découvre. Alors on va tester le PSG-1. Comme vous voyez, je suis en train encore de faire plein de bazar. Je vais donc me disposer ici sur une planche à repasser. Pourquoi une planche à repasser? J'aime bien me disposer sur la planche à repasser parce que tout simplement on peut la régler en hauteur très facilement et c'est idéal pour donc faire des visées. D'ici je vais donc tirer au fond de cet appartement vide. Donc comme vous le voyez, là-bas au fond je vais alors disposer une feuille avec une petite cible pour tout simplement faire quelques réglages et aussi voir les dégâts que peut créer un PSG. Donc ici j'avais déjà commencé à faire la cible, une bête feuille. Avec un marqueur noir, on peut tirer une ligne ici autour du CD pour faire la rose, petit bout de rouge au milieu, et qu'est-ce qu'on a? On a une cible presque parfaite. Alors cette feuille est un peu particulière aussi, c'est pas une feuille normale, c'est un léger carton. Donc derrière le léger carton, je vais aussi coller le CD. Comme ça, nous verrons les dégâts que peut causer le PSG-1 à travers le carton. Donc voilà, la petite cible tout simplement au-dessus de la baignoire dans la salle de bain. Très pratique si jamais... Moi je n'utilise jamais les billes que j'ai tirées. On tire en 0,30. L'arme upgradée à 470, donc 470 pour les Français, excusez-moi. On va tirer plus ou moins... Je dirais, ça fait un bon 15 mètres. Un bon 15 mètres. Donc on traverse un appartement vide. Heureusement que j'habite au premier, parce que sinon ce serait la merde. Madame ne serait pas contente. Pourquoi ça se passe à l'intérieur? Tout simplement parce qu'on se trouve à Bruxelles et il fait un temps de merde. Ok? Ça va? Alors, on va zoomer. Si l'appareil veut, bien entendu. Je ne vais pas zoomer. Celui-là dit pareil de merde à 150 € qui va même plus zoomer. Ça m'en fout chier. Bon, on va le laisser comme ça. Je peux peut-être le positionner ici. Ça va peut-être plus simple. Et je vais donc tirer un peu plus loin. Donc voilà, les dégâts que peuvent créer le PSG-1, plus ou moins 15 mètres de distance. Évidemment, nous tirons avec du 0,30. Je crois qu'avec une bille un peu plus lourde, la trajectoire devrait être un peu mieux. Et il ne me reste plus donc à mettre un canon de précision sur l'arme. Ce qui est le plus important, c'est les dégâts du CD qui se trouvaient à l'arrière que nous avons scotché. Ou plutôt mis avec du ruban adhésif. Donc on voit l'état du CD, le PSG-1 peut faire quand même très très mal, hein. Donc quand on prend une bille dans la gueule, il faut quand même faire gaffe d'avoir un masque. D'où l'utilité de la baignoire naturellement, de boucher le trou de la baignoire à l'avant tout
avec quelque chose pour pas avoir des obstructions dans l'écoulement. Et donc, aucune bille n'a été perdue. Tout est bien là, mais je dois vous avouer, à 15 mètres, ça fait quand même des dégâts. Hein. Donc, allons voir quand même le PSG1 qui est là-bas un peu plus loin. Donc, d'ici, à cette petite distance, l'arme, évidemment, comme j'ai dit, on enlève le chargeur. Vous voyez, la petite ressort. Donc, vous perdez aucune bille. Sauf si vous tirez comme une clette. A bientôt.